Bonjour et bienvenue pour une guidance en miroir comme chaque dimanche soir. Donc bonjour ou bonsoir suivant l'heure à laquelle vous voyez la vidéo. Donc pour votre autre, je vais prendre le tarot de la nuit et pour vous le tarot des sorcières. Mais comme vous le savez, c'est interchangeable. Si vous vous ressentez mieux ici et votre autre là, il n'y a pas de problème. Vraiment, il faut prendre comme ça vous parle. Il faut écouter ce qui résonne en vous car ça reste un tirage général. Ça pourrait être un message qui résonne en vous ou plusieurs messages. Pour tous ceux qui le souhaitent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Mon planning de mai est ouvert. Vous le trouvez dans la barre de description. Et du coup, c'est parti. On va aller voir qu'est-ce qui ressort aujourd'hui. Donc là, on va aller voir la dynamique de votre autre au moment où vous voyez la vidéo. Si vous ne connaissez pas sa dynamique, ce sera important de vous reconnaître dans la vôtre. On va aller voir un petit peu de quelle humeur il est au moment où vous voyez la vidéo. Donc là, on a le jugement. On a le pendu. On a la 7 d'épée. Et on a le chariot. Bon, là, en fait, on voit qu'il est en plein questionnement. J'ai l'impression qu'il observe un petit peu ce qui bloque dans sa vie parce qu'on voit qu'il a envie d'aller dans un renouveau. Il a envie d'arrêter de fuir ses problèmes. Il a envie vraiment d'aller dans ce renouveau et il a envie que ça avance. Donc là, on voit qu'il est dans une dynamique, pas d'introspection, mais d'analyse un petit peu. Il regarde pourquoi il procrastinait jusqu'à aujourd'hui ou pourquoi il n'affrontait pas ses problèmes et qu'il les fuyait. Et on voit que ce renouveau, il a du mal à arriver par rapport à des choses qu'il a à régler. Il faut qu'il arrête de fuir pour pouvoir évoluer. Donc là, on va aller voir, vous, votre dynamique. Mais ici, on voit qu'il a une dualité parce qu'il a peut-être peur de ne pas y arriver ou alors il a cette envie de le faire. Mais comme je dis toujours, je donne toujours ça comme exemple, c'est on peut avoir envie d'arrêter de fumer, mais on continue de fumer. Donc ça crée cette dualité. Donc on voit qu'il a vraiment envie d'arrêter de fuir ses problèmes ou de remettre au lendemain les choses qu'il a à faire pour aller dans un nouveau cycle qui sera beaucoup plus léger. Vous voyez, ici on voit qu'il a vraiment cette envie de reconstruction. En tout cas dans son humeur. Il a envie qu'il y a quelque chose qui change. On va aller voir vous dans votre dynamique. Donc au moment où vous voyez la vidéo. Donc là, on est d'accord que ce n'est pas par rapport à vous, c'est sa dynamique principale à lui. Et vous, c'est votre dynamique vraiment par rapport à vous. On ira voir après l'état d'esprit. Vous, là, il y a la 9 d'épée. Donc on sent que vous avez ce sommeil qui est perturbé et qui a un petit peu de stress. Pourtant, j'ai l'impression que vous ne laissez rien paraître. Ouais, on a l'hiérophante. Et on a la force. Ouais. Vous, on voit quand même que vous êtes dans une dynamique quand même assez positive, malgré que je vois qu'il y a un petit manque de sommeil ou une fatigue qui peut être là. Donc du coup, un mental en fait qui tourne en boucle et qui empêche d'avoir un sommeil réparateur. Mais au-delà de ça, on voit que vous posez des actions pour vous sentir bien, pour vous sentir mieux, pour aller vers une réussite. Alors peut-être qu'en ce moment, vous êtes en pleine formation et que vous avez des examens à passer, ou peu importe ce que vous avez à faire, donc on voit que ça peut stresser. Mais au-delà de ça, on voit que vous avancez parce que vous avez la détermination vraiment d'avancer. En plus, on a la reine d'épée. Donc là, on vous sent quand même déterminé. Malgré qu'il y a le sommeil qui peut un petit peu perturber, donc du coup, le mental qui cogite un petit peu. Vous me direz dans les commentaires. Hop, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Qu'est-ce qu'il a dans la tête quand il pense à vous au moment où vous voyez la vidéo? On a la 6 de coupe. Donc là, on voit quand même qu'il est dans les moments nostalgiques passés avec vous. On voit que vous êtes dans ses pensées. Il repense au moment passé ensemble. Hop, excusez-moi. On a l'as de bâton. Ouais. Pour moi, en fait, il sait que vous êtes la clé, un petit peu la motivation qu'il a pour justement avoir cette envie de ranger sa vie, cette envie d'avancer. Parce que pour moi, on voit que c'est quelqu'un quand même qui se projette avec vous, mais il a ce besoin de vous donner la clé, même si c'est vous qui avez la clé de son cadenas,
pour ouvrir un petit peu sa carapace, ben, il a besoin de vous la donner. On a le chariot. C'est quelqu'un quand même qui se projette avec vous. Hein. On a le monde, parce qu'on voit que quand il est avec toi, il se sent bien, il se sent apaisé. On voit qu'il y a beaucoup d'amour ici. Hein. Quand il est avec toi, avec vous, en fait, on voit qu'il arrive à se projeter malgré les différences qu'il peut y avoir entre vous. Hein. Ça peut être des différences tout simplement de vie sociale ou alors de culture, d'âge, peut-être une distance géographique. Mais malgré en fait les différences, au contraire, il se sent bien avec vous. Et en tout cas, pour lui, cette relation est possible. Et on a la roue de fortune. Ouais, c'est quelqu'un qui veut évoluer avec vous parce qu'il vous sent comme une chance. Hein. Et on voit qu'il n'a pas envie de vous perdre, qu'il est vraiment très attaché à vous, mais qu'il y a aussi de l'amour. Vous voyez, il n'y a pas que de l'attachement, parce que comme vous le savez, l'attachement, c'est une dépendance affective, même si là, je ne la vois pas en dépendance affective, je le vois plus dans le côté possessif, vous voyez, où il tient vraiment énormément à vous. Et on voit qu'il a cette envie d'avancer avec vous. Et il a envie de vous donner la clé. Hop, on ira voir dans l'évolution s'il le fait, hein, bien sûr. Alors, on va aller voir, vous, votre état d'esprit par rapport à votre autre. Ah bah vous, on a également le monde. Hein. On voit que votre autre, vous l'aimez, vous vous sentez légère ou léger quand vous êtes avec lui. Vous avez cette envie d'évasion, en fait, ici, je ressens. Je la ressens plus comme une envie d'évasion. Peut-être une envie aussi pour certains de partir en vacances ensemble cet été. Hein. C'est tout à fait possible ici. Peut-être qu'il y a des projets qui sont en train de se mettre en place. Ouais, et puis vous, on voit que vous voulez avancer, vous y croyez à cette relation et vous avez envie d'avancer avec votre autre dans ce chemin. Et puis vous, on voit que vous voulez quelque chose de fluide en fait. Vous ne voulez pas forcément d'engagement, mais vous voulez des moments de partage, des moments de communication, des moments de fluide avec votre autre. Et pour moi, vous êtes quelqu'un de guidé en fait à travers vos rêves. Et on voit que il peut y avoir de la nervosité parce que vous, justement, vous voulez quelque chose de fluide. Et si votre autre, il est un petit peu instable, ben on voit que ça peut créer un petit peu une tempête parce que vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose de linéaire, quelque chose de fluide. Et que des fois, ça peut vous déranger, en fait, si par exemple, il ne vous donne pas de nouvelles pendant 3 jours. Ou alors que... en temps normal, vous le voyez 2 à 3 fois par semaine, puis après, plus rien pendant 15 jours. On voit que ça peut vous agacer intérieurement parce que vous, ce que vous voulez, comme je vous ai dit, c'est pas forcément un engagement demain, mais c'est une relation qui soit fluide. Ouais. Parce qu'on voit que vous êtes dans l'attente, en tout cas, d'aller vers cette relation qui est sereine, en fait, d'aller dans ce nouveau chemin avec votre autre, ou dans ce nouveau cycle. On voit que vous avez envie de passer une étape. Mais votre autre aussi. Hein. On va voir si dans l'évolution, il sera comme ça. On va aller voir là ce qui bloque votre autre au moment où vous voyez le tirage. On va prendre 3 cartes. Alors, ce qui le bloque. On a la justice. On voit qu'il a des choses à régler quand même. Hein, soit sur le plan administratif, soit une dette. Ou soit au niveau du travail, hein, peu importe. On voit que votre autre, ce qui le bloque, en fait, c'est qu'il a envie de régler soit une dette du passé, tout simplement, ou soit des problèmes administratifs qu'il a envie de régler pour justement ne pas arriver avec un fardeau dans cette construction de relation. Donc quand je dis dans cette construction, c'est par exemple vivre à 2 ou alors s'engager. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui veut ranger sa vie, en fait, avant tout. C'est peut-être quelqu'un qui est en instance de divorce et qu'il attend d'être divorcé pour pouvoir avancer sereinement dans cette relation. Ou alors c'est quelqu'un qui est en procédure, peu importe la procédure, et qui attend que ce soit terminé pour pouvoir avancer sereinement. Mais ici, j'ai pas l'impression que ce soit un gros blocage. On voit pas que c'est une peur de l'engagement ou une peur... d'un passé, vous voyez, ici c'est plus il attend que sa vie soit rangée pour aller dans cette construction avec vous.
Et c'est peut-être pour ça qu'on voit que dans son humeur, il en a marre de remettre tout au lendemain, parce qu'il va être temps de régler ce qu'il a à régler. Donc je dis il, hein, pour votre hôte, que ce soit un homme ou une femme. On va aller voir vous ce qui vous bloque. L'As de coupe. Vous, on voit quand même que vous êtes dans une attente, hein, que ce nouveau cycle arrive, et on voit que vous êtes bloqué parce que peut-être que vous en avez marre d'attendre ou que vous vous sentez trop dans l'attente. Et là, ce que je peux vous conseiller, c'est de lâcher prise, parce que quand on est trop dans l'attente, inconsciemment, ça crée un blocage. Et on a la reine d'épée. Ouais, on voit que vous n'arrivez peut-être pas à prendre de la hauteur. Et peut-être qu'aussi, ça fait longtemps que vous patientez, hein, qu'il règle ces choses, vu qu'on voyait que dans sa dynamique, il avait tendance à remettre au lendemain. Mais ici, on voit que vous avez un chakra de la gorge aussi qui est bloqué. Et que peut-être que de discuter avec votre hôte, ça vous permettrait de voir plus clair. Et en tout cas, de pouvoir libérer ces blocages, vous voyez. Et pour moi, ici, c'est un blocage d'être dans l'attente. On voit que vous avez besoin de lâcher prise. Hop, on va aller voir l'évolution. Donc là, j'ai pris le Beautiful Créature Tarot. Donc l'évolution dans les semaines à venir. On a le roi de coupe. On a la 3 d'épée. On a l'empereur. Ici, je sens quand même qu'il va y avoir une guérison du cœur, hein, que ce soit pour vous ou votre autre, ou pour tous les deux. Il va y avoir une guérison du cœur qui va arriver. Parce qu'on voit qu'il y a des actions qui vont être posées pour justement accorder plus de temps. On a l'impératrice. Ici, on a le couple, hein. Clairement, on voit qu'il y a des projets qui vont se mettre en place, ce qui va permettre vraiment d'effectuer, excusez-moi, d'effectuer une guérison au niveau du cœur. On a la 3 de Pentacle. Ouais. Ici, pour moi, en tout cas, il y a des actions qui vont être posées dans les semaines à venir. Vous allez voir une amélioration dans votre relation, mais qui va permettre vraiment de... Par exemple, d'aller plus souvent au restaurant, d'aller au cinéma, d'aller se balader, de partir en week-end, d'être un petit peu dans ce côté où on prend le temps de profiter pour justement apprendre à se découvrir encore plus, pour se découvrir en profondeur. Et ça passera un petit peu par le côté de l'humour. En fait, comme si ça allait limer un petit peu la carapace. On a la 2 de bâton. Et pour moi, oui, il y a vraiment des actions qui se mettent en place pour l'avenir. Vous voyez ici, la 2 de bâton qui nous parle d'avenir, qui nous parle aussi d'attente, hein, bien évidemment, mais de projets concrets. On a le roi d'épée. On a la lune. On a la 7 de bâton. Et on a la 10 de coupe. Donc ça, vraiment, c'est génial, hein. On a la page de Pentacle. Ici, je sens quand même qu'il va y avoir la fin de certains blocages entre vous. Hop, on ne voit pas là. Hop, c'est la 10 de Pentacle. La page de Pentacle, pardon, qui est là. Donc ici, hop, et on voit, elles sont trop grandes, ces cartes aussi. Hop. Il y a un faux jour en plus. Bon, c'est pas grave. Ici, on sait que c'est la page de Pentacle qui est là. Je la mets ici. Donc ça, c'est le dos de deck. Hop, et là, c'est la roi de coupe, si vous ne voyez pas bien, et la 2 de bâton en dessous. Enfin bref, c'est le message qui compte, hein, c'est pas forcément de voir les cartes, même si je sais que vous aimez voir les cartes. Donc ici, ce que je ressens, comme je vous disais, c'est qu'il va y avoir des actions de poser. Et on voit que ça va être le début un petit peu d'un rêve qui va se passer entre vous deux, ici avec l'impératrice, mais on voit que c'est le couple, donc c'est vous qui avancez et c'est votre hôte qui avance. On voit qu'en fait, c'est comme si vos chemins allaient se rejoindre. Et pour certains d'entre vous, on voit qu'il y aura une présentation de la famille ici qui va se faire. Mais on voit en tout cas dans tous les cas
peu importe dans quel genre de relation vous êtes avec votre autre, mais on voit qu'il y a une amélioration qui va se faire et des projets d'avenir qui vont se dessiner. Parce qu'on voit que vous êtes protégé en fait. Et pour moi, votre autre, comme pour vous, vous êtes poussé à avancer, à aller de l'avant. Parce qu'on voit que vous êtes protégé dans cette relation. Donc si vous croyez en cette relation, si vous sentez cette protection, on voit que c'est vraiment pour vous. Parce qu'on voit qu'il y a quelque chose à apprendre dans cette relation. Pour moi, c'est pas du tout quelque chose de toxique. Au contraire, on voit que ça permet d'apprendre la patience, de justement ne plus être jaloux, d'aussi d'être dans la compréhension de l'autre, donc d'être dans le non-jugement. Mais on voit que cette relation vous permet en fait d'évoluer dans du développement personnel, que ce soit pour vous ou pour votre hôte. C'est pour ça que c'est positif. Mais pour moi ici, il y a une guérison du cœur qui va se faire et ce qui va permettre vraiment de se dessiner à des projets d'avenir. En tout cas, je vous le souhaite. Hop, on va aller voir les messages que votre hôte veut vous faire passer avec l'oracle du lien sacré 5.0. Donc, qu'est-ce qu'il veut vous dire ici et maintenant? On va prendre 6 cartes. Le pilier du milieu. On voit vraiment qu'il veut être juste. Votre hôte, c'est quelqu'un qui veut pas être dans le côté fleur bleue, le côté trop romantique, mais qui veut pas non plus être trop dans le dur. Vous voyez, il veut vraiment prendre cette justesse, en fait, pour créer un équilibre entre vous deux. Ouais, on voit qu'il a pu être bloqué justement par des vies antérieures. Peut-être que jusqu'à présent, il a toujours été dans une répétition de schéma. Donc, il se sentait un petit peu comme un tourbillon. Et là, il a envie de trancher, en fait. Il a envie de casser ce schéma répétitif. Et c'est pour ça qu'il a envie d'être dans cette voie du milieu. Pour moi, il a envie que vos chemins ils se rejoignent. Vraiment, c'est ce que je ressens. Parce qu'ici, on voit qu'avec cette nostalgie, en fait, il se sent bien que quand vous êtes dans ses pensées. Pour moi, c'est ça, que quand vous êtes dans ses pensées, il se met dans une bulle de cocon. Et on voit qu'il n'a pas envie d'être dans les regrets et qu'il veut vivre cette relation. Parce qu'il sait qu'il pourra le regretter si jamais il décide de ne pas vivre cette relation. Et c'est pour ça qu'il a envie vraiment d'être juste et aller jusqu'au bout. On a l'abondance. Donc là, on voit beaucoup d'amour. Et on voit surtout qu'il vous voit vraiment comme une chance pour lui. Il vous voit... Quand on parle d'abondance, ici, c'est pas l'abondance sur le plan matériel. Mais il sait qu'avec vous, les possibilités vont s'ouvrir, en fait. Parce que quand il est avec vous, il se sent chanceux. Donc, du coup, ça remonte ses énergies. Et peut-être pour vous aussi. On a la sphère intérieure. Vous voyez, on voit que c'est quelqu'un qui aussi peut être jaloux. Peut-être que vous le voyez, vous observez, etc. Parce que par le passé... peut-être qu'il a été trompé ou peut-être que lui a trompé de son côté dans le passé. Et justement, il a cette envie de se recentrer sur soi et de ne plus avoir peur de cette jalousie qu'il peut avoir. Il a cette envie de vous donner cette confiance vraiment absolue. Vous voyez? Et ici, on voit que votre hôte, il se projette clairement jusqu'à vous. Il a envie d'aller dans ce nouveau cycle parce que... il sent qu'avec vous, justement, il peut s'ouvrir à la sphère extérieure et se recréer une nouvelle sphère. En fait, c'est quelqu'un qui a envie de changer toutes ses habitudes et qui a envie de le faire avec vous, main dans la main. En tout cas, vraiment, je vous le souhaite. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Donc là, n'hésitez pas à faire des méditations en invoquant l'archange Raphaël pour demander cette guérison. Mais surtout ici, ça vous parle d'avoir confiance. Si vous sentez que la personne de votre cœur est la bonne pour vous, ayez confiance parce que c'est vous qui avez les réponses à l'intérieur de vous. Hop. Du coup, je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée suivant l'heure où vous voyez le tirage. Et moi, je vous dis à mardi pour
une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Vraiment, prenez soin de vous. Et si vous voyez la vidéo demain, je vous souhaite à tous et à toutes un joyeux 1er mai. Et j'espère que vous êtes de repos. Moi, je travaille, mais c'est pas grave, c'est un jour comme un autre. En tout cas, vraiment, je vous envoie plein de belles ondes. Mouah.